de dormir. Ce n'est pas rien. Parce que quand tu es sorti, tu es rentré en contact avec le monde. Et le monde où tu es parti, la Bible dit que le monde n'est pas agréable à Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire vous qui êtes dans ce monde, qu'il a envoyé son fils unique. Mais Dieu n'aime pas le monde et ce qu'il y a dans le monde. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. C'est pour de l'argent que vous êtes pressés. C'est pour de l'argent que vous avez peur. Ah non, si les personnes veulent renvoyer mon travail. Non, vraiment, il faut qu'il soit à l'heure, sinon mon patron va se fâcher. Mais personne ne dit qu'il faut qu'il soit à l'heure, sinon Dieu va se fâcher à l'église. On se lève à 5 h du matin, à 4 h pour aller être au port. Mais se réveiller à 6 h pour rester et pour être bien aimé du Seigneur. On n'a pas cette force. C'est trop compliqué. C'est mon travail qui fait que je ne viens pas. Papa, il ne faut pas te fâcher. Si tu ne me vois pas, c'est mon travail. Maintenant, je travaille les dimanches. Il y a fait comment? C'est vrai. Mais quand tu ne travailles pas les dimanches, à quelle heure je te vois? Il y a des jours même où je ne te voyais pas. Tu ne travailles pas dimanche. La grâce va être toujours pour toi. Mais jamais une grâce à donner au Seigneur. Jésus dit, Seigneur, je me donne moi-même en sacrifice. Et il est allé à la croix pour l'amour de son Père. Et toi, pour l'amour de Dieu, Père se livrer pour toi, pour ta famille. Car tu seras sauvé toi et toute ta famille. Après être rentré en contact avec toutes les souilles de ce monde, même celui que tu salues, ah mon ami, mon frère, tu ne sais pas où il était hier. On dit oui, il n'a qu'à boire 3 fois sa main gauche, 5 fois sa main droite, et quand il te voit, lui aussi t'appelle mon frère, il te salue. Tu dis quoi? Tu viens de gâter ma journée. Dieu ne m'aime pas chez toi-même, Dieu ne t'aime pas. Tellement tu es souillé. La Bible dit ne vous asseyez pas à la table de mon cœur. Toi, ton ami, il a fini mon guéri. Ne vous asseyez pas à la table des méchants. Celui-même que tu suis, c'est toi celui qui est son ami. Tout le monde le connaît. La seule chose qui lui manque, c'est le venin du serpent. Sinon, nous tous, on serait morts. Tellement il est mauvais. Amen. Tous ceux-là, tu les as salués. Tu as partagé ton argent avec eux. Tu es obligé, c'est la vie. Le même, il te dit, par exemple, tu n'as pas monnaie. Hein? Tu lui donnes ta monnaie. Et puis tu prends son pied souillé. C'est lui seul, il sait vous amener son pied. Alléluia. Mais quand tu rentres à la maison, viens toujours à Jésus. Ne l'abandonne pas et ne lui résiste pas. Car voici la prière avant de se coucher. Béni soit ton Saint-Nom, papa. Tu vois, à ton retour, Dieu devient ton papa. Tellement ta journée est agréable. Tu dis plus Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, papa. Ô Seigneur Jésus, sauveur fidèle. Parce qu'il t'a permis que tu braves toutes tes étapes. Il t'a permis de dominer la sujetter tout ce qui était devant toi. Alors quand tu rentres à la maison, tu confesses qu'il est le sauveur fidèle. Tu continues en disant ceci. Garde-moi de tout danger. Que ton sang précieux que tu as versé à la croix de Golgotha, pour le rachat de mon âme, tu reconnais pourquoi ce sang est versé. Ce n'est pas ton père qui t'a racheté, ce n'est pas ta mère qui t'a racheté, ta grand-mère ne pourra jamais, ton grand-père, je passe. Mais c'est toi, ton sang précieux qui m'a racheté. Ce n'est pas à prix d'argent donc je ne peux pas racheter ma liberté. Ton sang précieux qui m'a racheté. Alors nous disons, m'asperge. Si tu m'as racheté par ce sang, ça veut dire que tu peux me laver, tu peux me purifier par ce sang. M'asperge, me lave, me purifie et me sanctifie de tout péché. Ça veut dire que si mes paroles avaient été mauvaises, si jamais j'ai été méchant, si dans le langage, Seigneur, j'ai été hautain, orgueilleux, si mon langage m'a permis de pécher, Seigneur, que ce sang me sanctifie. La sainteté transforme toute malédiction en bénédiction. C'est ce que ça veut dire. Que je sois pur. Alors nous disons au Seigneur, et me purifie, me sanctifie de tout péché. Ô bon berger, perce-moi dans le creux précieux de ta main. Ô bon berger, tu reconnais que Jésus-Christ est le bon berger. Il t'a permis de sortir et de rentrer, et aucun membre de ton corps ne s'est perdu. Il y en a qui ont perdu leurs oreilles dans l'accident.
Il y en a qui étaient en train de marcher, lance-pierre, le gars il voulait tuer l'oiseau. Là, si ça tombe, c'est toi. Ça t'a tellement fait mal que tu l'as même pas vu fuir. Tu ne sais même pas qui t'a tapé. Mais toi, tu es parti, tu es revenu, tu es menti. Il y en a qui ont fait accident. Il y a tellement, il y a au moins 3 bras qui sont tombés. Et puis le pompier dit, mais si on retrouve bras, on peut brûler. C'est pas ça là. Non. Et ça? Non. Aïe, quand on prend ça, il y a l'alliance dessus. Après les bras, lui avec ses 2 doigts sont coupés. Il a dit que c'est ça. Ton alliance était dessus, c'est ça qui est coupé. J'ai rien entendu. Vaincu. C'est pourquoi, bien aimé, tu es rentré en entier. Reconnais qu'il est le bon berger. Oh bon berger, perce-moi dans le bleu précieux de ta main. Et que sous ton aile paternelle, je m'endorme au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, perce-moi dans le bleu précieux de ta main. Et que sous ton aile paternelle, je m'endorme. Pendant que tu dors, le sorcier de ton village atterrit dans ta maison. Quand il arrive, il dit aujourd'hui je vais la voir. Tu es couché dans ton lit et puis il te cherche dans la maison. Mais il est où? Lui il a même dit non, toi tu t'es couché dans le lit. Mais tu ne t'es pas rendu compte qu'après cette prière, tu étais dans la main du Seigneur. Après qu'il t'ait bercé, quand tu as eu sommeil, il t'a mis sous son ombre, sous son aile paternelle. Il t'a caché sous ses ailes. Le sorcier qui est venu, il voit ton lit. Parce que ce n'est pas ton lit qui est dans le cœur précieux de la main du Seigneur, c'est toi. C'est ton âme. Le sorcier qui arrive, il est venu, il a menti. Non, je suis venu me faire soigner. Ah maman, comme tu es venu te faire soigner, il faut dormir ici. Bon, dors chez les enfants. Elle se lève la nuit, elle veut prendre les enfants, même faire cheval. Le matin, tu te réveilles, c'est pas possible. On t'hospitalise. Mais quand tu as dormi dans le cœur précieux de la main du Seigneur, quand il t'a gardé sous son aile paternelle, bien aimé, elle se réveille la nuit, elle cherche tes enfants, elle ne les voit pas. Elle se rend dans ta chambre, elle dit, je dormais, ils ont fui ou bien? Ils sont sortis, elle cherche partout, elle touche le lit. Tu n'es pas dedans. Tu dors, mais tu ne sais pas que Dieu t'a élevé. Le matin, elle te demande, elle ne sait pas comment poser la question. Mon fils, il dit, oh, laisse-moi. Hier, Kevin est tombé malade. Il dit, mais pourquoi maman? On dirait que vous êtes sorti hier. Qu'est-ce que tu t'as dit quand elle est sortie? J'ai pensé que l'enfant était malade, elle est sortie pour me laisser. Ah, maman, tu as dormi dans cette maison. J'ai dormi, j'étais là. Mais j'ai cherché Kevin ici, il n'était pas là. Toi-même, tu n'étais pas là. Ah, maman, tu es rentré dans ma chambre. Non, mais j'ai crié ton nom instant, tu n'étais pas là. Elle n'a pas crié ton nom. Parce que même quand elle crie ton nom en sorcellerie, Dieu bouge tes oreilles, tu n'entends pas. Tu ne te réveilles pas. Tu ne peux pas les entendre. Elle fait ses incantations, rien. Elle qui est venue pour se soigner, elle tombe gravement malade. C'est toi qui dis Seigneur, pardon. Il faut la guérir à partir du village. Quand les ciels m'emmènent. Et puis vous la soulevez, vous venez chez le passe avec 2 petites prières. Elle court même pour aller au village. Parce qu'elle a peur de ta maison. C'est pourquoi il ne faut pas dormir comme poulet. Même poulet, la propriété, quand il rentre dans le poulailler, il enferme derrière lui. Si tu te couches, tu dors, tu ne pries pas. Matin, tu vas venir m'expliquer. Papa, est-ce qu'un homme peut dormir au milieu de ses cheveux là? Ça s'est rasé. Et puis elle dit, pas bien entendu. J'ai dit, est-ce que l'homme peut dormir et puis se lève le matin ici, elle attache au milieu, elle touche. Et puis elle te demandait, c'est pour qui tu es parti? Mais regarde, tu ne vois pas pour moi, hein? Non, pas aussi. Elle a volé ça la nuit, elle a rasé. Ton intelligence est partie. Ouais, vaincu. C'est pourquoi, bien aimé, mon peuple meurt par manque de connaissance. Jésus à la croix de Golgotha, malgré toutes les difficultés qu'il avait, en face de la mort, Jésus leva les yeux au ciel et il sortit cette phrase: Père, entre tes mains je remets. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et toi, avant de dormir, entre les mains de qui tu remets ton esprit? Acclame Jésus, acclame-le puissant, acclame-le de tout ton âme, acclame-le de toutes tes forces, acclame-le de tout ton cœur, acclame-le de la vie qui vient de te donner, acclame-le de la puissance de son onction. Il s'appelle Jésus, il s'appelle l'alpha et l'oméga, il s'appelle le prince de la création, il s'appelle le commandant de l'armée du salut, il s'appelle Jésus. Oui, je veux que tu saches que lui seul est le commencement et la fin. Jésus est son nom.
ton image sur la terre. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et Jésus est ton nom. De tout témoignage qui feront en ton nom, Père, de même que tu as été souverainement élevé, que tout témoignage qui feront en ton nom, de bon cœur et dans la vérité, que ce seul jour il soit souverainement élevé et qu'il porte, Père, l'honneur qu'aucun homme ne porte sur cette terre. Seigneur, souviens-toi, car celui qui t'honore, tu l'honores. Que le seul jour ils confesseront ce nom sacré qui est Jésus, qui est adoré dans les cieux et qui est adoré sur la terre, et sous la terre qui fait fuir les ténèbres. Que le jour ils le prononceront avec vie, le jour ils le prononceront avec amour, et qu'il en soit ainsi chaque jour, Seigneur, que tout péché soit effacé sur leur vie. Distribution Saveur Production. Que Dieu vous bénisse.